Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer et je ne pensais pas que je vous la filmerais maintenant, mais c'est le cas. Samedi prochain, je déménage, donc je change d'appartement. Ça va faire 2 ans maintenant que j'habite dans celui-ci. C'est un 38 mètres carrés, un T2, j'habite à Poitiers et j'avais envie de déménager. Donc de base, c'était vraiment pas prévu pour maintenant parce qu'en soi, cet appartement me convient complètement. Par contre, il y avait quelque chose dont j'avais très envie et je vous en ai parlé dernièrement dans mes vidéos, mais je vais laisser un petit peu le suspense. De base, c'était prévu que je déménage pour mai. Donc pourquoi je voulais déménager pour mai? Parce que déjà quand j'ai décidé de déménager, c'était en janvier et il y avait un préavis pour mon appartement de 3 mois. Ce qui fait que pendant 3 mois, pour sûr, je devais encore payer mon loyer. Le but n'était pas de payer un double loyer. Donc en janvier, j'ai pu envoyer ma lettre comme quoi je partais de cet appartement, ce qui faisait que je devais payer mon loyer encore pour février, mars, avril. Ce pourquoi je voulais déménager en mai. En plus de ça, je voulais pas déménager plus tard également parce que généralement c'est la période où les étudiants arrivent en masse, commencent à chercher les appartements et j'avais vraiment pas envie d'être en guéguerre avec tout le monde. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi je déménage. En janvier, j'étais avec mon chéri ici. On était dans ma chambre, je me rappelle, et je lui disais « Ah mais j'aimerais bien m'acheter un petit meuble télé parce que j'ai changé de télé là dans mon salon et du coup j'ai ma plus petite télé que je voulais mettre dans ma chambre. » Et puis mon copain il me dit « Bah non mais tu vas pas t'acheter un meuble télé, ça va te servir à rien, enfin tu vas pas t'encombrer avec des meubles. » Je lui dis « Mais comment ça m'encombrer avec des meubles? Enfin c'est mon problème en plus si je m'encombre avec des meubles, si je veux m'encombrer avec des meubles. » Là il me dit « Mais oui mais tu vas déménager au semestre prochain, du coup c'est quoi l'intérêt? » Et là genre j'étais en mode comment ça je déménage? Enfin au début je pensais qu'il avait cru que je voulais déménager parce que c'est vrai que dernièrement j'avais un petit peu émis cette possibilité parce que voilà je sais pas, envie de changement et tout, mais finalement non, je n'aurais pas voulu déménager, enfin ça n'était pas du tout prévu à ce moment là où on en avait parlé. Et du coup bah, il me dit mais tu voulais pas qu'on déménage ensemble et tout? Et moi j'étais genre j'étais tellement heureuse les gars, je vous l'avais dit dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i, mais je l'ai saoulé pendant tout le deuxième confinement en mode ah j'aimerais tellement qu'on habite ensemble dans un T4 et tout, un T4 donc c'est-à-dire 3 chambres parce que mon chéri voulait absolument avoir un bureau pour lui et puis moi c'était la raison pour laquelle j'aurais possiblement voulu déménager, avoir un bureau parce que je pense que c'est important de séparer les espaces. Lui il était pas prêt, encore une fois il me disait non non non, au bout d'un moment on a discuté parce que je lui disais mais frère ça me vexe un petit peu quand même que tu me dises non à chaque fois en mode non catégorique. Je lui ai fait part de ma vision des choses, etc. Et lui finalement a commencé à réaliser que c'était peut-être une bonne idée en effet. Moi j'étais contente parce que je me disais ah bah ça veut dire qu'il est plus open à la proposition. Mais je ne pensais pas que c'était oui. Genre oui, du coup ça a été un énorme quiproquo parce que pour lui c'était prévu qu'on déménage ensemble, il en avait déjà parlé à ses parents et tout. Et moi genre j'étais en mode oh bah je vais rester dans cet appartement encore 2 ans, un truc comme ça, enfin genre vraiment. Ça a été une énorme surprise, mais une très très bonne surprise. Le jour même j'ai appelé mon père, je lui ai dit bon papa, le 30 avril je quitte cet appartement. Et du coup il a envoyé la lettre recommandée directement à mon propriétaire pour lui dire Elle s'en va le 30 avril. et puis j'ai directement commencé à faire les recherches appartements. Je vais clairement copier Ticia par rapport à son ordre de vidéo parce que je trouve qu'il était absolument parfait. La première vidéo ce sera donc celle-ci, une vidéo déménagement, donc je vais vous montrer comment je vais vider cet appartement. La deuxième vidéo sera un appartement tour vide, histoire que je vous montre toutes mes inspirations, que je vous dise où ira quoi. Ce ne sera que des suppositions, ça se trouve ça ne pourra même pas rentrer comme je le voudrais, ça se trouve ça va changer et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de faire vraiment un avant-après. Là où les prochaines vidéos seront des vidéos aménagement et même je vais vous parler un petit peu de la paperasse, comment j'ai eu cet appartement là parce que je trouvais important d'intégrer ça dans mes vidéos sur l'appartement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez malheureusement. Et enfin la dernière vidéo sera un appartement tour rempli en mode avec toute la déco, tous les meubles et j'ai vraiment trop hâte de vous proposer ces vidéos. Je vous ai fait plusieurs teasings de toute façon mais vraiment je vous jure j'avais tellement hâte. C'est vraiment des vidéos que j'avais beaucoup envie de faire depuis super longtemps et je suis vraiment trop ravie de vous le proposer surtout pour cet appartement parce que je vais quand même emménager avec mon chéri. Du coup de base je voulais déménager le 30 avril ou le 1er mai histoire de ne pas avoir à payer double facture d'électricité pendant le mois d'avril. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais finalement oui, j'ai eu à payer un putain de double loyer étant donné que j'ai galéré vraiment avec la recherche appartement. Au final, je suis tombée sur une espèce de pépite et je me suis dit que j'allais pas la laisser passer. Donc dès avril, l'appartement était à moi. Ce pourquoi je parle de double facture d'électricité. Sauf que je me suis rendu compte que c'était complètement con. Je pouvais tout simplement résider l'électricité dans cet appartement là et du coup payer qu'une seule facture. Au final ce serait revenu au même.
Donc je me suis sentie très con. Du coup c'est samedi hein, que je me suis rendu compte de ça. Au dernier moment, je me suis dit bon bah je déménage. Alors qu'il me restait une semaine pour déménager. Donc eh ben écoutez, on part sur un défi, une semaine pour déménager. J'imagine que j'aurais attendu d'être belle pour tourner l'intro de cette vidéo. Là, d'un coup, ça doit vraiment vous changer. Il y a eu le changement d'heure ce matin. J'ai travaillé toute la journée. J'ai eu une semaine très dure. Je suis absolument crevée. J'ai voulu tenter. J'ai voulu dire oui, c'est bon, je déménage en une semaine. Donc, il faut que j'assume. Déménageons. Je sais pas ce qui est le plus intelligent parce qu'en fait, il y a pas mal de bazar. Et d'un côté, je me dis, est-ce que ce serait pas plus simple de tout empaqueter si tout est rangé? Je sais pas. Parce que d'un côté, je me dis, c'est pas logique de ranger pour ensuite sortir. Mais je pense que je vais quand même faire ça. En fait, ça me paraît plus logique parce que là vu que tout est en bazar partout et ben j'arriverai pas à vraiment visualiser les choses. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc franchement, j'ai envie de me tuer. Donc première étape, on range. J'ai rangé un petit peu comme ça, mais franchement c'est hyper approximatif. Mais la plupart des choses du coup sont à leur place. Le salon du coup c'est la même chose. Bon, c'est mieux rangé que dans la chambre en vérité. Là il y a des affaires encore à moi qui sont sales. J'aimerais les laver tout avant de déménager. Là c'était des colis que j'avais reçus, que je vous ai déballés dans ma vidéo que je mets dans le petit. Et il y avait des papiers bulles et tout. Du coup je vais les garder pour justement le déménagement. Même les colis je pense, enfin les cartons je pense les réutiliser. On a toujours la surexposition qui fait plaisir. Et donc là je pense que je vais passer aux trucs les plus chiants. Mes chers amis les posters, vous allez quitter ces murs. Je pense que je vais aussi enlever la bande LED là. Je sais pas si vous arrivez à capter. Attendez, c'est trop beau. Ça va faire bizarre hein. Déjà franchement qu'il n'y ait plus rien sur les murs. Je suis obligée de mettre des buffalos pour me grandir. J'ai pris la chaise pour enlever les restes de colle qu'il y a sur le mur. Ça a arraché des petits bouts de peinture donc ça me fait un peu chier. J'arrive pas à descendre. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait bizarre. Genre... Il y a juste un poster que je n'ai pas encore enlevé. Mon poster préféré, la grande partouze. Pour ceux qui se demanderaient, je l'ai eu chez un antiquaire. Jour 2 du déménagement. Du coup, hier, j'ai pratiquement rien fait. Franchement, j'aurais pu faire des efforts. Aujourd'hui, c'était mission trouver des cartons. J'avais demandé sur Instagram aux gens, enfin aux abonnés du coup, si vous aviez des cartons sur Poitiers. Et vous avez été très nombreux à me demander d'aller voir dans les grandes surfaces. Donc j'y suis allée. Leclerc géant, je me suis pris un vent. Et Netto m'ont donné des cartons. Donc ils sont pas énormes. Attendez, je vais vous les montrer. Et vous savez que je me suis aussi rendu compte que si ma caméra était souvent surexposée, c'est tout simplement parce que j'avais changé les réglages. Je suis une grosse conne, en fait, c'est tout simplement de ma faute. Ils sont pas gros, enfin comme ça, en tout cas, ça a l'air d'être assez petit. Ça devrait faire l'affaire, donc là, je vais faire ça toute la matinée. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est choses forcément que je n'utilise pas, donc tous les bibelots, les livres. Parce que les livres, ça fait bien longtemps que je n'en lis plus. Franchement, je retire ce que j'ai dit, ils sont pas mal grands finalement. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste en fait qu'ils sont pas hauts, c'est surtout ça. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est musique. C'est les vinyles, les CD qui sont là. Là, j'ai mes vinyles. Je vais vraiment essayer de tout classer par catégorie. Enfin, histoire que ce soit clair quoi. Le seul truc que j'ai pas par contre, c'est un marqueur. Bon, clairement, les enceintes, elles rentraient pas. Du coup, un peu relou, je devrais mettre dans un autre carton. J'ai mis des peluches également pour protéger un peu, parce que c'est vrai que c'est fragile, quoi. Là, c'est... comment ça s'appelle déjà? Enfin, je sais plus, c'est des enceintes, quoi. Il y a ma chaîne IFI aussi, la base. J'en suis à mon 3e carton. Là, j'ai mis tout ce qui est bibelot. J'ai aussi mis des petites peluches pour protéger un peu parce qu'il y a des bouteilles et tout. Il y a un miroir là. Donc là, j'avais mis mes livres. J'ai oublié de vous montrer. Et de la papeterie. Donc il y a également des classeurs que j'utilisais à l'école avant, des feuilles, etc. J'ai bien marqué ce qu'il y avait dans le carton en haut et sur les côtés aussi. C'est toujours pratique quand on les empile justement comme ça. Après, on voit plus ce qui est écrit dessus.
J'ai travaillé tout l'après-midi, là j'essaie de reprendre un petit peu les cartons. J'ai commencé un petit peu à ranger mes sous-vêtements. Donc j'avais un gros sac comme ça que j'avais reçu en même temps que mon sac Graphéa, qui est magnifique d'ailleurs. Du coup je mets tous mes sous-vêtements là-dedans. Je crois que j'avais fait la même chose pour mon premier déménagement. Là je suis en train de trier parce qu'en fait j'ai un tiroir comme ça avec genre tous mes maillots de bain, mes sous-vêtements, mais aussi mes sextoys. D'ailleurs je sais pas comment je vais les ranger pour ce déménagement, mes sextoys. Je sais pas trop parce qu'en fait ce meuble là, faut savoir qu'il va falloir que je le démonte entièrement parce que c'est impossible de descendre entier comme ça, mes escaliers sont rikiki. Et puis de toute façon ce meuble là je vais pas le garder pour le nouvel appartement. Donc mon père en fait il va venir me ramener un meuble que je garderai pour le nouvel appartement et on va le remplacer par celui-ci. C'est pour ça qu'il faudrait que j'enlève tout dedans pour pouvoir le démonter. Mais en vrai faut pas non plus trop que je me presse par rapport à ça parce que mon père il viendra le récupérer que dans 2 semaines normalement, donc en vrai ça va. J'avais aussi ce carton là Zomalia parce que dernièrement j'avais fait une commande Zomalia avec mon propre argent cette fois et j'avais pas eu le temps de le jeter le carton. Du coup finalement je vais le garder pour mettre mes vêtements parce qu'en vrai il est assez grand. J'aimerais bien faire un gros tri de vêtements. J'aurais aimé le faire avant de déménager mais là j'ai pas envie de m'embrouiller toute la semaine à faire en plus des colis Vinted de machin de trucs. Donc je le ferai quand j'aurai déménagé, juste pour une question de temps. Surtout que là la vidéo que je suis en train de monter, mais elle est longue, mais je peux vous dire ce que c'est vu qu'elle est déjà sortie, c'est ma vidéo sur les ratoutous. Genre vraiment toutes les rushs collées. Ça fait 6 heures de rush et encore il y a 2 vidéos que je n'ai pas tournées dont le bilan, ce qui risque d'être assez long. Donc ça me fait un peu chier. En fait je pense que je vais mettre tout ce qui est manteau, tout ce qu'il y a sur cintre là, mais je sais pas si ça va rentrer parce que déjà rien que je pense à ce manteau rose, il est hyper épais, genre il risque de prendre énormément de place, donc je sais pas. Faut aussi que je pense qu'il me reste 1 semaine à vivre dans cet appartement, donc il faut quand même que j'ai un manteau. Donc je vais garder je pense mon Zara comme ça que Manon m'avait donné. Je le trouve vraiment trop bien parce que il est bien douillet et tout. Il faut aussi que je pense que je tourne une vidéo normalement jeudi ou vendredi, donc il faut que j'ai des vêtements, faut que j'ai une tenue. Ça passe, mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse craquer le carton en fait. Mais du coup, ouais, j'ai même pas pu mettre tout ce qu'il y avait sur les cintres. J'ai vraiment mis tout ce qui était manteau et veste. Pour les vêtements aussi, j'ai une valise comme ça qui est vraiment énorme. C'est celle de ma belle-mère que je lui ai toujours pas rendue d'ailleurs. Elle me l'avait prêtée pour mon premier déménagement ici. Du coup, je vais mettre un maximum de vêtements dedans. Je pensais du coup pour ma vidéo que j'allais tourner jeudi ou vendredi avec ma copine B. J'allais mettre un long trench comme ça avec des talons et tout. Franchement, hier, j'ai grave géré, genre j'ai fait un max de cartons, regardez. Moi qui me disais que j'allais galérer à déménager en 1 semaine, hier j'ai pu remplir encore une fois un carton de vêtements et tous mes vêtements ne sont pas rentrés. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de vêtements. Heureusement que je vais faire un tri. Je pense que là, je vais enlever la couette. J'ai pas prévenu mon copain, mais j'ai prévu toute la semaine de dormir chez lui. J'ai aussi commencé à faire des machines hier. La grande question aussi, c'est les ratoutous. Genre, je me suis demandé, mais comment je vais faire pour le déménagement? Parce que forcément, il va falloir qu'on déplace leur cage, mais on peut pas déplacer la cage tant qu'ils seront à l'intérieur. Au début, je me suis dit, je vais juste les laisser dans la boîte de transport. Mais le truc, c'est qu'on sait pas combien de temps le déménagement va durer. Je vais pas les laisser pendant 6 heures dans une boîte de transport, quoi, les pauvres. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais leur préparer une cage d'appoint, genre, qui me sert de cage de quarantaine. Et je préparais cette cage, genre, vendredi, donc juste avant le déménagement. Comme ça, le jour du déménagement, en fait, je vais les emmener dans le nouvel appartement et je les mettrai dans cette cage et comme ça elles resteront dans un endroit quand même plus grand pendant la journée avec de l'eau à disposition, de la nourriture à disposition. Je pense que ce sera vraiment mieux. Et du coup cette cage là, il faudra aussi que je la nettoie à fond, qu'il n'y ait plus rien dedans le jour du déménagement. Ah, ça va être chiant. C'est ça d'avoir des animaux. Tout à l'heure, je me suis amusée à faire un Tetris de cartons. Donc, c'est-à-dire que tous ces cartons sont remplis à fond. En fait, c'est que des boîtes que je garde. Il y a des boîtes que je garde pour des envois Vinted et tout. À tout moment, ça peut me servir. Et il y a des boîtes juste que je garde parce que j'aime bien garder les boîtes de chaussures. Là, je pense que je vais mettre tous mes sacs à l'intérieur de celui-ci. Il me reste à peu près tout ça. Après, je vais en garder un quand même pour le déménagement. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais peut-être prendre une banane pour le déménagement que je vais garder tout le temps sur moi avec mes clés. Il est actuellement
actuellement 7h09. Ce matin, je me suis levée à 6h. De toute façon, dernièrement, je me lève assez tôt. Je sais pas si c'est lié au stress, mais en tout cas, ce matin, c'était lié au stress. Parce qu'hier, en fait, j'ai réalisé que la machine à laver, je ne sais pas comment je vais faire pour la débrancher, en fait. Et puis même, j'étais en train de me dire, purée, j'ai plein de rendez-vous et tout là. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour le gaz. En fin de matinée, là, je dois aller voir mon proprio pour reprendre les clés et faire l'état des lieux. Jeudi matin, j'ai encore un autre rendez-vous le matin pour internet. Vendredi après-midi, j'ai un tournage et du coup, je suis en mode oh mon dieu. Et jeudi après-midi, surtout, faut que je nettoie la putain de cage. Je commence vraiment à stresser, donc je pense que je vais beaucoup m'activer aujourd'hui. Est-ce que si je la débranche, enfin si j'enlève le tuyau, il y a de l'eau qui va couler? Je suis en train de terminer le carton que j'avais commencé hier. En fait, j'ai mis un petit peu plein de trucs en rapport avec la mode, les accessoires, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de faire par catégorie. J'ai aussi mis mes sextoys. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ici, c'est mon petit coin bijoux. J'ai ce petit présentoir là qui vient de chez Action. D'ailleurs, j'ai tellement hâte d'aller à Action pour acheter plein de trucs pour l'appartement. Ça aussi, ça vient de chez Action. C'est une petite boîte miroir comme ça. Elle est trop belle et ça m'avait coûté vraiment pas cher. Mais du coup, en fait, j'ai mis tous mes bijoux qui étaient sur ce présentoir là-dedans. Et du coup, je vais mettre ça dans un paquet de papier bulle. Ce serait bien que je mette mes lunettes de soleil aussi, bien évidemment, je vais en garder une paire. Je pense que je vais garder ces deux là parce que c'est mes deux basiques qui vont à peu près avec tout. Je vais m'attaquer à la salle de bain. Vous voyez, les placards sont bien remplis. Tout ça, c'est mes affaires de règles. Normalement, je vais avoir mes règles cette semaine. On va la mettre là-dedans. Ça, c'est aussi ma boîte à cheveux. Plusieurs serviettes comme ça qui sont propres. Je vais les mettre aussi. J'ai plein de boîtes aussi comme ça de tampons. J'ai même des réserves de savon intime comme ça. Réserve de savon intime. J'ai toujours peur de manquer en fait et je préfère avoir des réserves et jamais manquer. Même les shampoings, regardez, j'en ai deux. Des réserves de brosse à dents. Ah bah. Et en fait là j'ai une trousse de toilette et du coup je vais mettre dedans tout ce qui est nécessaire, tout ce que je vais garder. Donc je vais garder un petit sachet comme ça de coton jetable. J'en achète plus du tout, hein. Ça fait vraiment longtemps que j'utilise maintenant les cotons réutilisables comme ça. Un déodorant, bah en vrai je crois que c'est tout ce que je vais garder. Et ma brosse à dents bien évidemment. J'ai tout rempli, je pensais pas que ça ferait un carton mais c'est un truc de fou comme on se rend pas compte à chaque fois. J'ai mis un petit drap comme ça, enfin de bassin plate que j'avais coupé pour les rats, il est propre bien sûr. Et je l'ai rajouté parce que il me manquait un petit peu d'espace ici et au moins comme ça fera en sorte que les affaires ne s'éparpillent pas partout. Là, j'ai fini un autre carton. Décidément, j'ai vraiment l'impression que je fais plein de cartons, genre j'en remplis un maximum. Mais genre quand tu regardes mon appartement, j'ai vraiment l'impression que ça bouge pas, qu'il y a rien qui change. Mais je pense que c'est parce qu'il y a les meubles. Mais vraiment, c'est super frustrant. Genre, ça me stresse parce que j'ai l'impression que j'avance à 2 à l'heure. Alors que regardez, tous les cartons qu'il y a, je les ai tous déplacés ici parce que je me suis dit que ce serait plus simple pour les sortir, quoi, vu que la porte d'entrée est là. Je vais m'attaquer à la partie qui fait le plus peur, c'est la vaisselle. Là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un tapis chenille comme ça au fond. C'était un tapis à mes rats. Ça fait vraiment longtemps qu'elles ne s'en servent plus. Mais malgré tout je relaverai du coup ma lessive après parce que je pense que c'est extrêmement poussiéreux. Mais au moins ça me rassurera quant à la sécurité de ma vaisselle. Vous voyez là par exemple j'ai mis les verres juste ici et j'ai pu enrouler autour du tapis chenille. Comme ça c'est déjà beaucoup plus protégé. Et en fait je vais faire ça à peu près pour tout. Après j'ai toujours du papier bulle. Du coup tout ce qui est tasse et tout je vais essayer d'entourer ça dans du papier bulle. Nous sommes le jour 4. Oh purée, et après-demain on déménage. J'arrive pas à réaliser que je déménage alors que c'est le bordel comme ça chez moi. Je suis désemparée. Aujourd'hui je vais m'occuper des rats toutous. En fait ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais nettoyer cette cage là. Donc c'était la cage de quarantaine que j'ai utilisée pour Caris et Maeva Guénam. Et voilà, heureusement que j'ai cette cage en purée parce que sinon je serais dans la merde. Elle m'a sauvée plein de fois. C'est cool parce qu'elle est pas trop grande, pas trop encombrante. Elle se démonte et elle prend pas trop de place quand elle est démontée. Donc elle est hyper pratique. Je vous conseille vraiment d'avoir une cage en plus si jamais vous avez des rats toutous. Enfin après ça dépend de votre mode de vie bien sûr. Et après du coup cet après-midi je vais m'occuper de nettoyer la grande cage. Allô? Oui bah bien sûr je suis là.
De base, je comptais manger chez mon copain ce midi vu que j'ai rien à bouffer en fait chez moi. Ce matin, j'ai enlevé aussi le frais de mon frigo, tout ce qui était dans mon congélateur aussi, parce que normalement mon électricité était censée être coupée aujourd'hui, mais ça s'est pas fait. Il y a eu un manque de compréhension apparemment avec mon fournisseur, donc bon, c'est pas grave. Et bref, du coup, mon copain a oublié de me filer ses clés, donc j'ai dû acheter la Micaline. Je vais me dépêcher de bouffer parce qu'après, du coup, faut que j'aille chercher le frigo. Voilà comment j'ai aménagé la cage. J'ai essayé de mettre le plus de trucs possible, histoire que ce soit quand même attractif. Ça me fait un peu chier quand même de les laisser dans une cage aussi petite. En soi, il me semble que c'est une cage adaptée pour 4 rats, même plus, je crois, je sais plus. Mais bon, pour moi, ça reste une cage mieux pour 2 rats que pour plus. Là, pour 4, surtout qu'elles ont été habituées à une grande cage comme ça va leur faire vraiment bizarre. Mais je vais les mettre dedans tout de suite, histoire de pouvoir nettoyer la grande. Mais je vous ai complètement oublié. Je sais pas du tout où est-ce que je me suis arrêtée hier. Si, je crois que je me suis arrêtée à quand j'ai mis les rats tout dans la cage. Et ben je peux vous dire que ça a changé depuis. Regardez déjà la chambre. Il manque mon petit meuble à casier. C'est normal, c'est parce qu'il est étalé dans mon salon. Parce que je dois le démonter. Ce matin, je suis partie à Bricorama juste pour acheter des clés comme ça. J'en ai pris 3 de tailles différentes pour être sûre d'avoir la bonne. Ça m'a coûté 4 €. Voilà, rendez-moi l'argent s'il vous plaît. Du coup, j'ai démonté la cage des Ratousous, la grande. Heureusement, elle se démonte assez facilement. Je pensais que j'allais plus galérer que ça. Du coup, elle est en 3 morceaux différents. Après, j'ai fait un maximum de carton quoi. Et après, ben, je vais continuer à ranger parce qu'il y a encore un peu de bordel au niveau du bureau là-bas. Et oui, du coup, j'ai organisé la salle, c'est-à-dire que tout ce qui est à ramener dans l'appartement, et ben j'ai mis de ce côté. Comme ça, au moins, c'est clair. Et tout ce qui est pas à ramener, j'ai mis de ce côté-là. D'ailleurs, faut que je le mette sur le Pourquoi ce bureau. Si vous intéresse, peut-être qu'il sera encore disponible. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Je vais le mettre pas cher, je pense que je vais le mettre à 8 balles. Et cet après-midi, je vais tourner le apartment tour vide. Ce matin, je me suis encore une fois levée à 6 h du matin. Donc ça fait mal quoi. Surtout que je me suis couchée à minuit parce que j'ai fait du montage. Et le truc c'est vraiment dur en fait de devoir combiner le déménagement plus mon travail à côté. Et le truc c'est que malheureusement je ne peux pas trop faire l'impasse sur mon travail. C'est aussi pour ça que j'oublie de vous prendre. En ce moment ça me fait un peu chier, j'aimerais bien vous prendre plus. Mais en fait c'est hyper chiant d'avoir un micro qui est séparé de la caméra. J'ai vraiment hâte de pouvoir investir dans une caméra où il y aura directement un micro dessus. Ça fait perdre du temps en fait de devoir installer à chaque fois tout. J'aimerais bien juste pouvoir prendre ma caméra et filmer blablabla. C'est moi aussi en même temps, je me suis infligé ça une semaine pour déménager. Franchement, je pensais que ce serait même plus simple que ça. Et encore là maintenant, ça va mieux parce que ces derniers jours, du coup, j'ai speedé tellement j'étais stressée. Clap. Alors, quoi? Mais je fais ça tout le temps. C'est pour voir le clap. Vu que je peux pas taper dans mes mains. Faut bien que je tape quelque part. Bah en vrai du coup aujourd'hui finalement je n'ai pas fait grand chose parce qu'en vrai il me restait qu'à démonter le meuble. Ah si, je voulais faire un truc avant que Mathieu arrive, bah du coup je le ferai demain matin. Je voulais mettre toutes mes affaires là dans un sac que j'ai oublié dans le nouvel appartement. Je suis complètement conne. Je me débrouillerai demain matin. De toute façon, normalement, on commence à déménager vers 10 h. Avec ma pote Raphaël qui m'a gentiment filmé pour mon apartment tour vide, on a ramené quelques petits trucs, donc je sais pas si vous voyez la différence. Mon copain a dit qu'on voyait la différence, donc c'est plutôt sympa. Le plus dur reste à venir. Mais en vrai, du coup, ça m'a grave donné goût au truc. Genre, j'ai trop d'être demain maintenant. Alors que de base, j'étais plus stressée qu'autre chose, mais là, maintenant, j'ai hâte. Parce qu'en plus, c'est hyper... Qu'est-ce que tu fais? Vous vouliez voir mon copain? Eh ben écoutez, je vais vous le montrer. Voilà, en fait c'est hyper satisfaisant, genre tu sais de ramener tes affaires dans un nouvel endroit et de devoir tout ranger et tout. Moi j'adore ranger en plus donc c'est vraiment trop cool. Et demain du coup il y aura qui pour le déménagement? Ma mère, Raph et Alexis, toujours présents. Ma mère ramène peut-être 1 ou 2 personnes. Il y aura peut-être une autre copine à moi, Naomi, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et enfin il y aura peut-être un pote, Ramus, je vous en ai déjà parlé, qui viendra aussi. On se retrouve demain, jour J du déménagement. Je suis fatiguée, purée, j'ai encore une fois hyper mal dormi. C'est la fois où j'ai le moins bien dormi, je pense, de tous les jours de la semaine. Clairement, depuis 5 h du matin, c'était une boule de stress dans mon ventre. Genre, j'arrivais vraiment pas à dormir. Je suis rentrée à l'appartement. Je suis passée aussi au nouvel appartement pour récupérer un sac, en fait, pour pouvoir mettre, du coup, toutes mes affaires. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Dès que tout ça sera fini, je vais faire mon montage. J'ai aussi oublié d'enlever l'album de pommes ici. Elle est tellement sacrée, je pourrais la laisser là. Ah bah, super, elle s'est décrochée.
j'ai mis les affaires des Ratoutou là-dedans. Là, du coup, j'ai monté leur boîte de transport, donc il n'y a rien dedans. Je pense qu'en fait, je vais juste prendre un hamac et je vais le mettre dans la boîte de transport pour qu'elles puissent se cacher, parce que je pense qu'elles vont vraiment pas aimer le fait qu'il y ait beaucoup de gens. Ça va sûrement beaucoup les stresser, ça me fait un peu de la peine. J'ai pris une enceinte au cas où on veut mettre de la musique, mais en vrai, je pense que ça va être un peu chaud vu qu'on va faire des allers-retours. En soi, ça va un peu servir à rien. Ma ceinture pour le dos, mais vraiment, j'avais oublié qu'elle existait, parce que dernièrement, j'avais moins mal au dos en fait, vu que maintenant, je passe ma vie à mon bureau. Faut absolument que je pense à la mettre, parce que sinon, mon dos va crever. Et aussi, purée, je vous ai pas montré le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, qui va me permettre de mettre l'ambiance pour ce déménagement. Un micro, les gars, nous sommes au déménagement de Maëva. Merci de m'aider à déménager. C'est vraiment très sympa. Je suis vraiment très touchée, donc je voulais tous vous remercier. Et un tonnerre d'applaudissements pour tout ce que vous avez fait. Sur Instagram, on m'a dit, mais pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est stylé. Regardez, il fait de la lumière et tout. On part sur un défi, une semaine, pour déménager. Je commence vraiment à stresser, donc je pense que je vais beaucoup m'activer aujourd'hui. Une semaine pour déménager. On a tout déménagé, donc il y en a absolument Partout, il y a du cordon partout, partout.